Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Hello chers serviteurs audacieux, bienvenue dans cette première partie de notre émission l'exhortation. Je suis Dr Dorian et je vais conduire cette rubrique. Aujourd'hui nous allons parler sur le pouvoir de la vision et notre texte de base c'est Habakkuk chapitre 2 à partir du verset 2 jusqu'à 3. Je lis la parole de l'Éternel. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur nous parle de la vision. Éphésiens 2, verset 10 nous fait comprendre que Dieu a déjà prévu de bonnes œuvres d'avance que nous devons pratiquer ici sur la terre. Ça veut dire que Dieu, lui, connaît déjà le plan pour ta vie, le plan pour ma vie. Parce que c'est lui qui a tracé cela, c'est lui qui a dessiné ce plan. Et maintenant, pour nous amener à accomplir le plan qu'il a prévu pour chacun d'entre nous, il va nous donner ça sous forme de vision. Ça veut dire que Dieu ne viendra pas te donner tout en un jour. Il ne va pas te révéler tout le plan en un jour. S'il te révèle tout le plan en un jour, ça va te faire fuir. Parce que le plan de Dieu pour nos vies est tellement grand. C'est tellement grand, c'est tellement... Et c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Donc, si Dieu nous révèle tout en un seul coup, on peut se décourager, on peut se sentir incapable, on peut se sentir même illégitime ou indigne même d'accomplir ce plan aussi grand. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Année après année, il va te donner la vision. D'accord? Il va te donner la vision. Là encore, on revient au niveau de l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que c'est dans l'intimité que tu vas cueillir la vision que Dieu a pour ta vie, que Dieu a pour ton année. Nous sommes en train de préparer. Donc, nous sommes en train de préparer la fin d'année. En fait, nous sommes en train de préparer la fin d'année et puis l'accueil de la nouvelle année. Donc, chacun d'entre nous doit, en attendant ce dernier virage de l'année 2025, tu dois déjà savoir qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi l'année prochaine. Dans le plan qu'il a conçu pour toi, en 2026, qu'est-ce qu'il a prévu? Qu'est-ce qu'il a prévu pour toi? Quel est le plan de Dieu pour ta vie en 2026? Est-ce que déjà le plan que tu as reçu pour l'année 2025, est-ce que tu l'as concrétisé? Est-ce que tu l'as manifesté? Et tu dois connaître quel est le plan de Dieu pour l'année 2026. Toutes les fois où je suis partie dans l'intimité pour demander à Dieu la vision pour une année, il m'a toujours parlé.
Et généralement, la vision qu'il me donne est confirmée. Je me rappelle, vous savez, cette année 2025 qui est en train de se terminer, c'est une année où le Seigneur avait dit, c'est l'année de la consécration. Et avant que, nous sommes dans le ministère Ta Seconde Chance, et je me souviens qu'avant que dans le ministère, on ait annoncé que c'était l'année de la consécration, j'avais reçu ça pour ma vision personnelle. C'est une année de consécration, une année de service, et puis aussi une année où il fallait travailler la consécration. La consécration, c'est la pureté, la sainteté. En tout cas, travailler vraiment le côté consécration. On va vraiment faire une série sur la consécration. La consécration est très vaste. Quand on parle de consécration, c'est vraiment quelque chose qui est très vaste. Donc, et quand le Seigneur te dit année de la consécration, en fonction de ce que tu gères avec Dieu, il va te dire sur quoi est-ce que il veut que tu sois consacré. Donc c'est un peu ça. C'est pour dire que Dieu parle en fait. Dieu parle, et le Dieu qui parle est capable de te donner la vision. Et quand il te donne la vision, il te dit écris la prophétie. Donc écris la vision. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le vision board, où tu peux écrire ta vision. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi pour l'année 2026? Vraiment, le raccourci, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit, où tu vas et tu demandes au Saint-Esprit, dans un temps de prière, d'adoration, de louange, tu demandes au Saint-Esprit, parle-moi, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse en 2026? Qu'est-ce que tu voudrais que j'accomplisse? Quand il te donne la vision, maintenant, il faut la planifier. D'accord, il faut la planifier. Il va attirer ton attention sur quelque chose, sur un objectif particulier, une mission bien précise qu'il veut que tu accomplisses. Quand il va te donner ça, saisis ça et planifie la vision. Planifie la vision. On va revenir demain, continuer à parler de ça. Il faut que tu planifies il faut que tu écrives derrière la vision, et il faut que tu planifies la vision. Une vision sans plan n'est qu'un rêve. Une vision sans plan n'est qu'un rêve. D'accord? Donc, tu écris la vision et tu la planifies. En ce moment de l'année, chacun d'entre nous doit être déjà dans l'intimité avec le Seigneur pour chercher sa face par rapport à l'année qui est en train de venir. Qu'est-ce que tu attends de moi en 2026? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment est-ce que tu veux que je marche? Comment est-ce que tu veux que je me comporte? Où est-ce que tu veux que j'aille? Où est-ce que tu ne veux pas que j'aille? Et là, le Seigneur va te parler. Donc, pour résumer rapidement cette exhortation, lorsque Dieu nous conçoit, il met en nous une mission, il met en nous un but. Mais il ne nous montre pas le plan de la mission en un seul coup. Il va passer par des visions. Et les fins d'année et les débuts d'année sont généralement des temps marquants où il va révéler à son peuple, à ses enfants, ce qu'il attend d'eux pour la prochaine étape. Donc c'est un moment stratégique où chacun d'entre nous doit aller au pied du Maître, au pied du Seigneur, et lui demander des directives, et lui demander des orientations pour le prochain niveau, pour la prochaine année. Donc prends cela au sérieux. Tu peux prendre un temps de jeûne pour ça. Tu peux faire aussi 100 temps de jeûne. Tu peux inclure ça comme sujet dans tes temps de prière habituels. Ce qui est sûr, c'est que le Seigneur va te parler. Il va te parler. Et quand il va te parler, vraiment sois attentif et saisis ce qu'il te dit. Parce que parfois, on s'attend à ce que Dieu nous parle. Et finalement, quand il nous parle, on est encore, comment je vais dire, on doute encore de ce qu'on a entendu. Parce que peut-être ça allait trop grand. Sache que quand Dieu te donne une mission, c'est lui qui t'aide à accomplir la mission. Ce n'est pas par tes propres forces en fait. Ce n'est pas par tes propres forces. Donc, ceci marque la fin de notre exhortation. Merci d'avoir écouté. Je t'encourage à télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store. Et si tu as un témoignage par rapport à cette émission, quel qu'il soit, n'hésite pas à nous partager ton témoignage au +237
671 04 91 16. À demain pour une autre émission. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Bien-aimés, la parole que notre Papa Céleste nous donne aujourd'hui, c'est à peu près un avertissement par amour. Il nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Cette parole est tirée du livre d'Hébreux au chapitre 3, verset 15. La voix de Dieu parle encore aujourd'hui. Elle ne s'adresse pas à la tête, mais au cœur. Il veut que tu l'entendes dans ton cœur. Dieu t'appelle à revenir à lui, à relâcher la colère, la peur, la résistance. Ne laisse pas le poids du passé ou la douleur du rejet te fermer à la présence de ton Dieu. Quand Dieu parle, c'est toujours pour guérir, pour restaurer et pour redonner la vie. Bien-aimé, ne reporte pas ta réponse à demain. Aujourd'hui est le jour de ta rencontre avec le Papa le plus responsable. Le moment de ton relèvement. Ouvre ton cœur, Jésus te tend la main. Ouvre ton cœur et laisse le Saint-Esprit y semer la paix, la douceur et la lumière. Alors nous allons proclamer ensemble pour ouvrir notre cœur à se disposer à entendre la voix de Dieu. Je proclame et je déclare qu'aujourd'hui, j'entends la voix de Dieu et j'y réponds avec obéissance au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon cœur s'ouvre à la présence du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je déclare que je refuse la dureté, la peur et l'incrédulité au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon âme est disposée à recevoir la vérité divine au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la parole de Dieu trouve en moi un terrain fertile au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que tout mur d'orgueil ou de blessure dans mon cœur tombe maintenant, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je choisis la vie, la paix et la soumission à Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la voix de Dieu me dirige vers ma destinée, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma sensibilité spirituelle est restaurée, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je renonce à toute résistance intérieure à la volonté de Dieu, au nom de Jésus. Je proclame que je deviens attentive à la direction du Saint-Esprit dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le feu de Dieu purifie mes motivations et mes pensées,
au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon cœur est tendre et réceptif à la parole vivante au nom de Jésus. Je déclare qu'aujourd'hui, je reviens à Dieu de tout mon cœur. Je marche dans la paix, la foi et l'amour, conduite par la voix du Saint-Esprit, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Selon ces proclamations bien-aimées dans le sang précieux de Jésus-Christ. Cependant, peut-être que tu te sens, en écoutant ce message, que Dieu t'appelle à revenir à lui. Peut-être que tu te sens éloigné de Dieu. Tu sens ton cœur fermé à l'appel de Jésus. Alors sache que ce n'est pas un hasard aujourd'hui. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Il ne te condamne pas. Il t'invite à une relation d'amour et de restauration avec lui. Alors si tu es d'accord de lui donner ta main, je te prie de faire cette prière avec foi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés. Guéris mon cœur et entre dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. J'accepte que tu es mort pour mes péchés et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Conduis-moi par ta voix et fais de moi un instrument de ton amour. Amen. Si tu as fait cette prière pour la première fois, tu peux nous laisser un message, un commentaire et on te contactera pour te donner des instructions comment tu peux commencer ta marche avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment.